Bonsoir. Alors, on va voir aujourd'hui les dinim, maintenant, si on peut s'appuyer sur cette vente ou pas. Alors, on va d'abord amener les dinim du Shulchan Aruch. Chametz l'Israël Shavar Alaf Pessar, du Chametz d'un juif qui a passé Pessar, ça veut dire qu'il a, sans être vendu, sans quoi que ce soit, sans avoir été débarrassé, donc qui a fait une avéra de ne pas se débarrasser de son Chametz. Asur Be'ana, il pourra plus en profiter, Afilou Inicho Shogeg, même s'il l'a laissé sans savoir qu'il était là, au Hanous, ou bien c'était contre son gré, il était en cas de force majeure, malgré tout, on ne pourra plus profiter de ce Hametz pendant Pessah. Après Pessah. Veimacho onotno le'eno yodi. Par contre, s'il a vendu ou l'a donné à un non-juif, chez Mirou Sabaït, qui est en dehors de sa maison, Kodem à Pessah, avant Pessah. Donc, qu'est-ce que ça voudra dire chez Mirou Sabaït? On verra ça après. Donc, il reprend la chaîne du Troumata Deshem. Donc s'il a donné ou vendu un non-juif avant Pessah, Afalpi chez Israël Machrol Aneodi Veodebo, Makiro Leoneodi Veodabo, même si le juif il connaît le non-juif, Veodabo chez Loïga Boklal, et il sait très bien qu'il ne va pas toucher le Hametz, et là Ishmerinulo ad la Pessah, mais que le non-juif va le surveiller, il va le garder pour après Pessah, Veyarzor Veitenenolo, et ensuite il va lui rendre. Dans tous ces cas-là, Moutar. Malgré tout, ça reste permis. Au Bilvaj, c'était non Bematana Gmoura, mais il faut le donner, faire un vrai don, Blishuk Naï sans aucune condition. O Shim Kirenulo, ou bien qu'il le vende, Mechira Gmoura, que ce soit une vraie vente, Bidvar Mouat, avec un tarif réduit. Aval Matana, Almat Larzir, Loma mais si c'est un cadeau, en faisant un cadeau, mais avec une condition de rendre, tout ça, ça marche pas. Il faut que ce soit une vraie vente, il le cède complètement. Donc on voit ici que c'est permis de faire cette vente. Racha Israël Omar Lenoyodi Béchar Hamishit, et le juif a le droit de dire à la 5e heure, au Kodem ou bien avant la 5e heure, donc c'est l'heure d'interdiction de Hametz. Il lui dit comme ça, Achata Loka Hametz Bemane, au lieu que tu vas acheter juste une quantité d'un mané de Hametz, car Bemataïm, achète-en pour 200. J'ai maïstarech beikachenu imchar Pessah, de peur que peut-être que je vais en acheter après Pessah. Donc ça c'est ce qu'on a vu. Avalo imkarlo, avalo itenno altnaim, mais pas lui donner avec des conditions. Vimasaken areze over baliare ou balimatse, sinon il transgresse. Donc tout ça, le Shulchan Aruch, il a repris les dinim, et non, d'après cela, on voit que d'après le Shulchan Aruch, la vente, elle est complètement permise. La seule condition qu'il dit, c'est que ce soit pas une vente ou de lui céder avec des conditions, de ne pas mettre des conditions. Le levouche, très important, le levouche dans le lacha. Israël sheyesh lo chametz arbe. Donc là, il rajoute un mot. Un juif qui a beaucoup de chametz. On veut dire apparemment que sa permission, c'est que s'il a, parce qu'il en a beaucoup, et donc il va avoir un problème de tout se débarrasser de son chametz. Machma que s'il en avait un petit peu, eh ben, on va pas lui permettre de faire la vente. Ou bien, il parle d'un cas, parce que s'il avait un petit peu, en général, les gens, ils n'ont pas besoin de vendre. Et donc, il parle d'un cas. Quelqu'un qui a beaucoup de chametz, alors il a besoin d'une solution, on peut lui permettre la solution de vendre. Mais s'il en a un petit peu et qu'il aussi voudrait le vendre, ça serait permis. D'accord? Apparemment, le mot arbé, il pourrait dire que la permission n'est que dans un cas où il y a une grande perte. Bon. Israël, il peut le vendre ou le donner à un non-juif, chez Mechous Labaït Kodem Pessah, qui est en dehors de la maison avant Pessah. Donc, encore une fois, il reprend le même langage que le Shulchan Aruch, c'est un goy qui est en dehors de la maison, de quoi on parle. Va falpi chez Israël Makiro les goy, et même que le Israël, il connaît ce non-juif, Veodesh lo Bo Shelo Igabo Klal, et qu'il sait qu'il ne va pas le toucher, la Shmerinulo Adachar Pessah, Verzor Vetenulu Muta, et qu'il sait très bien qu'il va lui garder son Hametz et lui rendre après Pessah. Tout ça, c'est Moutar, même si c'est une ruse. J'arrive aussi au Mirchuto, les Gamre, Veno Shelo Klal, puisque c'est plus du tout dans sa possession, c'est plus dans sa propriété. Au Bilvaj, c'était non, mais Matana Gmoura, Bishum Tnaï, juste qu'il faut qu'il ait cédé sans aucune condition, Shem Kirenolo Bichira Gmoura, ou bien le vendre, faire une vraie vente, Bidvar Mourad, Bishum Tnaï. D'accord, je vais très vite parce que c'est toujours les mêmes mots. Aga, et comme ça dit dans le Aga, mais assez beau Aga, il peut Pessar Mesher, et qu'on voit que c'est complètement lui, puisque le gars il pourrait faire ce qu'il veut de ce Hametz pendant Pessar. Et s'il a émis une seule condition,
c'est fini, ça devient interdit. Ou matana matlarzir, il faut le gaffe des charmes milémané. Quand c'est un cadeau à condition de rendre, bien qu'en général on dit que c'est permis, ça s'appelle un vrai cadeau. Mais Hametz l'omane. Dans Hametz, on veut pas, donc ça marche pas. Mishum Chumra des Hametz, on a été marmir dans Hametz. Mais normalement, Minatora, ça devrait marcher. Tout ça, c'est ce qu'on avait déjà dit. Donc on voit que le Levouche, il est posé avec la lacha aussi, qu'on peut faire cette vente. Juste qu'elle a rajouté ce mot arbé. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que c'est un cas? Il dit juste un cas que quelqu'un, parce que si c'était un petit peu de Hametz, ben, il s'en débarrasserait, il n'aurait pas besoin de le vendre. Ou bien il nous dit non, que la permission, elle est que dans arbé, que si c'est beaucoup de Hametz. Point d'interrogation. Le bar. Katouf betrumata deshen. Le bar ramène le trumata deshen. Raoul le rot la tête les goy mechutz le bait. Il faut enseigner qu'il faut donner le chametz à un goy en dehors de la maison. Voilà ce qu'il a écrit le trumata deshen. Que le Bet Yosef, le Shulchan Aruch a ramené, le Levouche. Et lui, il dit comme ça, le bar. Il dit, qu'est-ce qu'on comprend de ce trumata deshen? Mashma, on comprend chez Serir Shach Chametz. Asmo yirus le baït. C'est que le chametz lui-même, on veut qu'il soit en dehors de la maison. On a besoin que le chametz soit sorti. Et quand on fait la vente, le chametz ne soit plus dans la maison, géographiquement. Mais quelqu'un t'avait maharil. Et c'est ça que le maharil dit aussi explicitement. Chez lo yehe à Israël kemo nivkat bechametz. Parce que sinon, si on vend le chametz au goy et qu'on le laisse dans sa maison, ça ressemblerait à un juif qui a vendu son chametz, mais qui le continue à le surveiller, à être donc responsable de surveiller ce chametz, et donc ça serait un interdit. Là par contre, quand on est responsable d'un chametz, de surveiller ce chametz, on transgresse aussi, bien qu'il n'est pas à moi, mais le fait que je sois responsable, donc ça veut dire que s'il y avait un vol ou quoi que ce soit, je devrais rembourser, ça veut dire qu'il y a une acquisition quelque part de ce chametz, et donc ça aussi, on transgressera baliro balematse. Donc, on voit ici que le Maharil, le Maharil, ils disent qu'il faut que le Chametz soit en dehors de la maison. Pourquoi? C'est pas Mikaradine, parce que si la vente elle est faite, c'est bon. C'est juste que sinon ça ressemblerait à quelqu'un qui doit faire une surveillance de ce Chametz, et donc il y aurait peut-être une transgression. Mais le Bet Yosef, dans le Shulchan Aruch, il écrit il dit ces mots-là. S'il le donne ou il le vend à un goy qui est en dehors de la maison, qu'on aime à Pessah, avant Pessah. Et ces mots-là peuvent nous amener à une confusion. On pourrait se tromper avec cette façon de dire les choses. Chaque pédaï, on pourrait croire que l'important, ce sur quoi on doit faire attention, chez Agoy Yimirus Abayit, c'est-à-dire chez Nom Mesharet d'Israël. On aurait besoin juste que le goy, ça soit pas quelqu'un qui soit une personne qui travaille dans notre maison. Encore, imaginons quelqu'un qui a une famille de ménage ou des gens qui servent dans la maison et qui habitent chez lui. On veut pas. C'est ça qu'on dirait que le Bet Yosef, c'est ça qu'il est venu exclure. On veut pas que ce soit ce genre de personnes-là qui sont des employés de la maison. Qui se dirait qu'il loue le Hametz Mirshut à Israël, parce que sinon ça semblerait comme si le Hametz reste encore dans la possession du juif. Comme ça, et on n'aurait pas de problème que le Hametz en soi il soit dans la maison d'Israël, du juif. Ça c'est pas un problème. Le problème c'est qu'on veut pas que ce soit une vente faite à un non-juif qui est un employé de la maison. Parce que sinon ça semblerait comme si c'est encore chez moi. Parce que par exemple on sait quelqu'un qui aurait un esclave, alors ces esclaves sont le Hametz, tout ce qui lui appartient, il appartient au propriétaire. D'accord? Bon, alors ici, évidemment, ce n'est pas des esclaves, mais malgré tout, tant que ça reste à un employé de la maison qui mange chez soi, qui mange dans la maison, etc. Donc, tout ce qu'il fait, c'est dans la maison. Donc, apparemment, même le Hametz, quand il l'aura vendu, ça pourrait sembler comme si ça reste à l'acquisition du juif. Et donc, il n'aurait pas vraiment vendu. Vein, ok. Il dit c'est pas vrai. Et là qu'il est prêché, c'est comme je t'ai expliqué. On s'en fiche que le Hametz soit vendu à un non-juif qui soit un employé ou pas. C'est pas le problème. On veut juste que géographiquement on le sorte de la maison. Très bien. Et donc c'est donc le Bach et le Mahari. Maintenant,
Obé Medinazo, et donc il va nous sauver, parce que sinon ça voudrait dire que chaque vente qu'on fait, on devrait le sortir de la maison. Il nous dit comme ça, Obé Medinazo, Sherov, Maso, Matan, Ubeyain, Sheraf. Maintenant, dans notre contrée à nous, donc le bar, du bar, il dit comme ça. Chez nous, on a la majorité du commerce qu'on faisait, c'était avec du chametz, de l'alcool chametz. Et c'était impossible de vendre tout ce chametz à un goy et de le sortir à l'extérieur de la maison. Parce que c'était une trop grande quantité, où est-ce qu'on va le stocker? Surtout quand c'est des gens qui avaient des grands stockages, par exemple des magasins de chametz. Yesh la atir benyanze, shimkor le goy kol chametz chez Becheder. Alors là, comment on va pouvoir permettre? C'est qu'en fait, ils vendent au goy tout le chametz qui est dans une pièce, qui est dans la pièce chez le juif, mais aussi vendre la pièce. C'est-à-dire que non seulement je vends le chametz, mais aussi je vends cette pièce pour les 8-10 jours qui vont être pour Pessah. Et comme cela, le fait que j'ai vendu, eh bien c'est plus chez moi. Donc je ne peux pas dire le chametz, il est resté dans ma maison. C'est plus ma maison parce que cet endroit-là, il n'est plus chez moi, il appartient au non-juif. Et donc après, il faudra faire bien sûr plusieurs choses pour prouver cela. Alors, la suite du bar, pour l'instant, ne nous intéresse pas. On va le laisser pour plus tard, Bezrat Hashem, celui qui veut faire un Bechavod, mais c'est juste pour montrer, il y a juste des petits problèmes dans l'acquisition, comment ça va se passer, pour bien faire cette vente. Mais en tout cas, lui, il nous dit que normalement, on devrait sortir le chametz de la maison pour pouvoir faire en sorte que ça ne semble pas comme si je reste avec une responsabilité de surveillance de ce chametz. Donc, il faut le sortir de la maison. Si il n'est plus dans ma maison, alors j'ai plus de problème. Parce que maintenant, c'est la partie, je l'ai vendu. J'ai vendu la partie où il y a le chametz, et donc c'est moutar. Donc, on voit ici qu'il y a besoin vraiment que ce soit un coin spécifique pour le chametz. Le Machatzit HaShekel ramène aussi chez Mechutz, il faut que ce soit un non-juif et que ce soit en dehors de la maison. Pirouche gam hametz, ça veut dire aussi le chametz aussi il doit être en dehors de la maison. Ça veut dire que le goy doit être en dehors de la maison. Parce que ce serait interdit de vendre à un goy qui habite avec lui dans la maison. C'est comme ça que le Bet Yosef pense. Donc le Machatzit HaShekel comprend comme le bar que ce qui dit le Bet Yosef, c'est que tout le problème, c'est que ce soit un employé de la maison ou quelqu'un qui vit dans la maison, un non-juif qui vit dans la maison. Là, on ne veut pas. Aval acharonim chalku. Mais les autres décisionnaires, plus tard, ont été en contradiction avec cette compréhension. Den kevana trumata deshen, que ce que voulait dire le trumata deshen, c'était pas ça. Kim ala chametz chez yechus l'habait. C'est que le seul problème, c'est que le chametz doit être en dehors de la maison. On s'en fiche si le non-juif travaille ou pas chez nous. Le problème, c'est qu'on veut que le chametz lui-même soit en dehors de la maison. Aval begoy leur patlan. Mais au sujet du non-juif, ça nous change rien. Imlo shehu avdo kenaani, à moins que ce soit quelqu'un qui est un eved kenaani, des goufo kanouilo, parce que là, tout est acquis aux juifs, ved eved kizé qui est trabo. Quand on a un eved, alors tout ce que l'eved acquiert, le maître acquiert aussi. Donc, dans le Machatzit HaShekel, apparemment, aussi, il est d'accord avec ce bar qu'il faut faire attention de ne pas avoir du chametz qu'on a vendu, de ne pas le laisser dans la maison. Maintenant, Eliaraba, chez Michus Labaït, il ramène aussi, pareil, Pirou Shabar, il ramène l'explication du bar, Chametz Yichus Labaït, que le chametz doit rester en dehors de la maison, chez le Israël, Kemonikel Bechametz Me'akum, pour ne pas que le juif semble comme si il doit surveiller ce chametz. Vanachalatzvi, Katav Sheu Becheder Meuchadet Lo, il écrit que quand le chametz il reste dans une pièce qui est séparée, spécifique pour lui, au Mechitza Gvoa, à Sarah, ou bien c'est pas une pièce, il est dans la même pièce que nous, mais le chametz il est derrière une Mechitza, une barrière de haute de moins de 10, au moins de 10, et donc s'il y a une barrière claire, on voit que on fait une distinction, dans cela ça suffit. Parce qu'on a vendu le chametz, il y a peu de problème. Le seul problème, c'est est-ce que ça semble comme si c'est avec moi dans ma maison. Alors,
on n'est pas obligé d'arriver à vendre, comme le dit le bar. On peut faire en sorte que ce soit une pièce séparée ou que ce soit on met une mechitza. Le Taz aussi dit cela. Des Yichun Keren Zavit Mahane, de juste séparer en mettant le chametz dans un coin, ça marche. Voilà ce que disent les poskim. Ou Mikol Makom, maintenant le Rabbah, il va dire son psak, et beaucoup de Haronim vont ramener sur les Rabbah la lacha. Ou Mikol Makom, les Khatrila nire, malgré tout. A priori, il semble que En Yakel Bechametz Gamour, que dans tout cela, faire vendre du vrai chametz, du chametz gamour, à un non-juif et de le laisser à la maison, il vaut mieux éviter. Et d'En Imkor Lekutim et Ima Chametz Bait Israël, que de ne pas vendre le chametz à un non-juif si le chametz reste dans la maison du juif. Af Shemochar Lekutim Makol Kedina, même s'il vend le chametz à des non-juifs, il nous que à moins qu'on fasse comme le Bach il a dit, si c'est de vendre ou de louer l'endroit. Mais si c'est de juste réserver une pièce ou bien de mettre une mechitza, ça suffit pas. A priori, il ne faut pas être mekil comme le Nechal Hatzvi et comme le Taz. Voilà comme dit le Rabbah. Maintenant, encore plus marmir, c'est le Gan de Vilna. Il dit comme ça, le Gan de Vilna, c'est rave. La vente de chametz que l'on fait, elle doit être une vraie vente complète et pas de revenir racheter derrière. Une vente qui soit éternelle. On ne vend pas pour racheter derrière. D'après le Gan de Vilna, il n'aime pas cette vente lui. Achara Pesach, en ikar minashuk mashofin mekemar shel Israël. Et pareil, après Pesach, on ne doit pas racheter on ne doit pas acheter dans les marchés, dans les magasins, ce qui a été cuit avec la farine d'un juif, ou mishmarim, vein shechar, shel Israël. Avec la farine ou bien des choses qui sont chametz qui avait été à un Israël au départ et qui l'a vendu. D'accord ? On ne doit pas acheter des choses qui ont été vendues, du chametz qui a été vendu par un juif. Voilà ce qu'il dit. Parce que cette vente, en réalité, elle n'est pas tellement bien. Ça veut dire, d'après le Gan de Vilna, même tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, ça reste que la vente, elle n'est pas claire. Alken loïk nerak sheye Michel eno Yehudi. Il faut savoir que son élève, le Rav Chaim Volozhin aussi, il faisait attention à cela, et beaucoup de Gdolim, ensuite, ont suivi ce conseil, et qu'il y a beaucoup qui ont le minag comme ça aujourd'hui, de se faire cette romra, de ne pas racheter du chametz qui a été vendu, même si c'est une vente qui a été faite complètement bien, de ne pas racheter du chametz dans les magasins. Alken loïk nerak sheye Michel eno Yehudi, et donc de ne racheter que du chametz d'un non-juif, ou à Kemar chez Israël, imeno le tuta. Donc c'est ou bien la farine d'un juif qu'on sait que c'est pas chametz. Vein shechar chez Israël lo yishte, ou pareil, si c'est une boisson chametz, une boisson alcoolisée de chametz d'un juif, on ne doit pas lui acheter, on ne doit pas la boire, ad chez assez mechada, jusqu'à ce qu'il en fasse une nouvelle qui est donc de refaire une nouvelle alcool après Pessah. Donc d'après le Gan de Vilna, plusieurs font cela, suivent ce Gan de Vilna. D'après ce qu'on a vu, évidemment, ça reste une chomra, et donc c'est pas, on n'oblige personne, c'est pas une halakha obligatoire, mais malgré tout, ça reste un Gan de Vilna qui le dit, que beaucoup ont suivi ce Gan de Vilna pour être marmir la khatrila, de ne pas racheter du chametz qui a été vendu. Et on achète donc du chametz, que le chametz qui va être fabriqué après Pessah. Voilà pour cette partie-là, Bezrat Hashem. Kol Tov Lachem.